Ça va Corinne? Ça va, mon vélo est prêt. Et toi tu es prête? Je le suis, ça va. Ok, donc nous le sommes. Ouais, il y a une mini tempête hier soir, beaucoup d'orage, beaucoup de vent, et donc forcément quelques dégâts sur les routes. Hello tout le monde. Coucou. Ça fait quelques semaines que nous ne sommes pas apparus sur YouTube. La raison en est simple, nous préparons activement notre voyage à vélo. Nous sommes à quelques jours du départ et il a fallu concentrer son énergie sur la préparation des vélos, des bagages, de nous-mêmes bien évidemment. Et puis là nous sommes à quelques jours du départ. Donc ce voyage à vélo aura une durée de 11 jours. Parmi ces 11 jours, il y aura 2 jours de repos, comme au Tour de France, il n'y a pas de raison. Et qui nous verra aller donc de la région toulousaine jusqu'à la région Bourgogne, aux alentours de Dijon. Donc c'est un périple d'environ 900 km pour un petit peu moins de 10 000 mètres de dénivelé. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver jusqu'au bout. Ça n'est pas une compétition, ça n'est pas une course, c'est juste un voyage en bikepacking. Et bien évidemment, il n'est pas prévu de faire de camping sauvage, ni de camping tout court d'ailleurs. On a passé l'âge, même si on aurait bien aimé, mais bon, c'était une autre aventure, d'autres bagages et d'autres contraintes à emmener avec nous. Donc on a préféré prendre un mode beaucoup plus soft et qui correspond mieux à l'idée qu'on se fait du voyage à vélo. Donc du coup, comme dans les autres vidéos, vous avez sûrement dû le constater, j'ai souffert ces derniers mois d'un problème qui est là, toujours présent. Donc effectivement, donc pas de toile de tente, pas d'abribus, rien de tout cela. On a réservé en fait, après chaque étape, une maison d'hôte, un gîte, voilà. Donc on va se poser chaque soir. Déjà pour nous reposer, pour se masser, pour bien manger et repartir d'un bon pied et d'un bon coup de pédale le lendemain. Voilà, et les étapes, ça sera des étapes entre 85, 90, 120 pour la plus longue. Voilà, et effectivement, moi je voulais assurer les arrières et avoir quand même 1 ou 2 jours de repos. Voilà, parce que je voudrais atteindre mon but sans trop de dégâts physiques. Voilà.
Oui, donc les étapes, comme le disait Corinne, sont d'environ 90-95 km. Bien évidemment, le dénivelé sera différent tous les jours, puisqu'à un moment ou à un autre, il va falloir passer par le massif central. Et là, on sera sur des journées avec des dénivelés un peu plus importants. Alors rien de foufou non plus, hein, mais on sera aux alentours de 1700-1800 mètres de dénivelé sur une journée ou deux. Donc l'objectif, comme on le disait il y a quelques instants, c'est vraiment de faire un voyage en vélo, de voir des beaux paysages, la nature, pas trop de circulation, on l'espère. Prendre du plaisir, voilà notre but. Voilà, prendre aussi. du plaisir. Et puis sur notre chemin, y voir des châteaux, des églises, comme on aime bien en voir et en filmer, puisque bien évidemment ce voyage fera l'objet d'une vidéo, voire même de plusieurs vidéos, parce que résumer 11 jours en une seule vidéo, soit elle fait 10 heures, soit ça va être... voilà, et ça risque de gonfler un petit peu tout le monde. Donc voilà, on va séquencer un petit peu, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, on verra un petit peu comment ça se présente. Question matos maintenant. On va vous faire un très rapide tour de nos 2 vélos. L'objectif n'est pas de passer au peigne fin tous les équipements, ça sert pas à grand chose. Et puis de toute façon c'est propre à notre voyage et ça sera pas forcément l'idéal pour d'autres cyclistes qui veulent faire ce type d'aventure. Voilà, donc un rapide tour d'horizon de nos 2 vélos et ça ira bien. Donc c'est parti concernant mon vélo. Donc la bagagerie c'est de marque Ortlieb pour la quasi-totalité. Donc une sacoche de 16 litres, une sacoche de cintre de 6 litres, très pratique parce qu'en triangle elle permet d'aller en profondeur. Une sacoche de cintre qui fait environ une petite dizaine de litres. Notre fameuse sacoche Adipura que nous avons en permanence sur le vélo, un porte-gourde, il y en aura un second de l'autre côté d'ici un jour ou 2. Voilà, donc on a environ 35-40 litres de capacité de chargement, ce qui est largement suffisant, puis de toute façon on est obligé de faire avec. Bien évidemment, éclairage avant et éclairage arrière, on n'a pas prévu de rouler la nuit. Mais on n'est pas à l'abri d'un problème, d'un pépin qui nous bloque pendant plusieurs heures sur le bord de la route et qu'on soit obligé à un moment ou à un autre pour relier notre gîte de devoir nous éclairer. Ou alors sans même parler de problèmes météo, enfin de problèmes mécaniques, on peut avoir des problèmes météo avec des gros orages où en quelques secondes il fait quasiment nuit. Donc il est important de pouvoir avoir un éclairage approprié. J'aurai 3 gourdes. Et puis bon, l'intérieur des sacoches, c'est tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir voyager, que ce soit les affaires de rechange, les affaires de vélo, tout le matériel pour les caméras, l'informatique, les recharges, tous les produits d'hygiène bien évidemment. Et que me dit ma femme? Les outils. Les outils, ah oui, parce que oui, on prévoit des grosses séances de mécanique au bord de la route. Voilà, des montes pneus, une chambre à air de rechange, même si on est en tubeless, un multitool et puis des mèches au cas où on a une grosse crevaison. Voilà pour moi. Donc de mon côté, sacoche de sel de 16 litres. Voilà, donc là-dedans, des petites affaires qui vont bien. Pour la nuit, pour le jour, pour le vélo et pour la toilette. Sur le cintre, j'ai une sacoche de 11 litres. De la marque Ortlieb, mes porte-gourdes de chaque côté parce que je ne suis pas un chameau, donc il faut absolument prévoir de quoi se sustenter en eau et autres produits non illicites. Et ici j'ai un antivol qui a été gentiment offert par des amis, ils se reconnaîtront, Jean-Pierre et Nathalie. Voilà, celui-ci fait vraiment partie du voyage. Et la sacoche de cadre qui fait 3 litres. Très pratique aussi. Voilà. Donc au total, j'aurai un poids de 8 kg de bagages.
Oui, alors concernant le poids des vélos, on les avait pesés l'année dernière, donc ça n'a pas tellement changé par rapport à cette année. Le vélo de Corinne, on doit être aux alentours des 18 kg en ordre de marche, et concernant le mien, on doit être aux alentours d'une vingtaine de kilos. Bon, forcément, ça a un impact sur le roulage, sur la puissance que l'on doit développer sur le vélo pour arriver à avancer, mais bon, ça fait partie du voyage. Et pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de faire de la moto, c'est un petit peu comme quand on veut conduire une Harley Davidson, hein. À l'arrêt, ça pèse 450 kg, mais une fois qu'on a passé la première et qu'on a démarré, ça devient une moto tout à fait conduisible, facile à conduire, et on ne sent plus le poids une fois qu'on est dessus. Bon, pour les vélos, c'est un petit peu pareil. Bon, forcément, dans les côtes et les ascensions, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir monter quelques pignons à l'arrière pour parvenir à arriver au-dessus des côtes. Mais bon, là aussi, les vélos sont prévus en termes de développement, avec un plateau de 40 à l'avant et une cassette de 10-50 à l'arrière. Voilà donc la conclusion provisoire de ce voyage à vélo. Donc départ dans quelques jours. Alors quand cette vidéo paraîtra, on sera peut-être parti ou pas. Toujours est-il qu'on est très excité, Ouais. surexcité. Ouais. Physiquement, on pense être prêt. On n'est pas à l'abri de bobos, de choses comme ça, mais on a fait en sorte de pouvoir éviter au maximum tout ça. On n'a pas parlé de l'alimentation, mais simplement on emmènera les casse-croûtes pour le midi, on s'arrêtera dans les épiceries, les petits magasins tout au long de la route. Pour l'eau, on a prévu chacun 3 bidons. Bon, on ne traverse pas le désert non plus, ça dépendra aussi de la météo bien évidemment. Donc voilà, nous sommes prêts à partir. Donc vous pourrez suivre ce périple si vous le souhaitez, soit sur Facebook, soit sur Strava. On publiera chaque soir 2-3 photos, mais pas plus. Et puis bien évidemment, à la fin de ce périple, quelques vidéos pour vous raconter tout ça. Voilà, écoutez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.